Une ville, c'est un peu comme un être vivant. Elle se transforme en permanence grâce au flux de population, au réaménagement de quartiers existants et aux évolutions économiques et technologiques. Traditionnellement, la ville ne se conçoit pas en amont, mais elle est fabriquée par ses habitants, ses commerçants et toutes les personnes qui la traversent au fur et à mesure. De plus en plus, les autorités, les entreprises, les ingénieurs, les scientifiques et les citoyens agissent directement en imaginant l'avenir de la ville et en s'impliquant activement dans des actions de prospective et de planification urbaine. Étudier la ville, c'est étudier la vie des personnes qui y vivent et qui la façonnent. C'est comprendre leurs habitudes, leurs attentes et leur influence sur le quartier. C'est également étudier comment les évolutions technologiques, économiques et législatives peuvent y être intégrées. Et les enfants sont des habitants de la ville à part entière, quel que soit leur âge. Il est facile de les amener à se questionner sur leur habitat. Des photos ou cartes de leur quartier tel qu'il était auparavant ou tel qu'il est aujourd'hui peuvent motiver des questions sur les choix d'urbanisme. L'essentiel est d'amener les enfants à se poser des questions et à les organiser. Une fois cette étape effectuée, la question la plus populaire ou la plus intrigante pourra être le point de départ d'une véritable démarche de recherche. Les enfants vont se mettre à la place d'un géographe étudiant un quartier, le leur. Chacun va réaliser une carte du quartier alentour tel qu'il se le représente, le comparer avec ses voisins, puis avec une carte de référence trouvée sur Google Maps. Ce travail permet d'illustrer la diversité des représentations sociales de la ville. Tout le monde ne voit pas la ville de la même façon. Il familiarise également les enfants avec l'utilisation des cartes et des concepts de représentation spatiale comme les échelles. Ils s'interrogeront ensuite à l'aide d'un questionnaire. Vont-ils à la piscine? Par quel chemin rentrent-ils chez eux après l'école? Que voudraient-ils changer dans leur quartier? Les questionnaires les plus complets ou les idées originales feront l'objet d'une présentation devant la classe. En procédant de la sorte, les enfants se mettent dans la peau d'un géographe. Interroger les acteurs de la ville est important pour mener une étude sociologique de qualité. Le logiciel Mindtest est un jeu permettant de construire des édifices par assemblage de blocs, un peu comme les Lego. Vous pouvez d'ailleurs réaliser cet atelier avec des jeux de construction si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main. Mindtest permet aux enfants de se familiariser avec des concepts d'architecture. Proportions, choix des matériaux, assemblage d'un bâtiment. Après avoir choisi ce qu'ils vont construire et l'avoir dessiné sur une feuille de papier avec une règle et un crayon, les enfants vont tenter de le réaliser sur Mindtest. Parce que les matériaux ont des propriétés et des origines différentes, leur choix pourra faire l'objet d'une initiation au développement durable ou aux contraintes liées à l'édification d'un bâtiment. Autant de réflexions qu'un véritable architecte doit mener. Mindtest permet d'aller plus loin que la construction. Grâce à des outils du logiciel, il est possible de modéliser tout système automatique. Après avoir demandé aux enfants leur vision d'une ville intelligente, cet atelier leur permettra de simuler une rue dont les lampadaires s'allument automatiquement lorsqu'une personne passe à proximité. Il les familiarise avec des questions d'économie d'énergie, mais aussi d'action logique. Le logiciel permet également d'effectuer des actions en fonction de la luminosité ambiante et d'étudier ainsi la différence entre les deux dispositifs. Ces trois exemples montrent comment impliquer les jeunes habitants que sont les enfants dans l'étude de la ville. Vous pourrez trouver plus de ressources sur ces ateliers sur le site des Saventuriers. Et maintenant, à vous d'explorer la ville.